iOS 26.3 est désormais disponible pour ton iPhone et il y a plusieurs nouveautés, mais il y en a une en particulier qui est vraiment intéressante, qui change le game comme on dit. Faut aussi prendre en compte un paramètre important avant de l'installer, cette mise à jour. Allez, faut qu'on en parle. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Dans cette vidéo, on va causer d'iOS 26.3, la nouvelle mise à jour disponible pour ton iPhone très récemment, si ton iPhone évidemment est compatible. Mais avant de te parler de nouveautés intéressantes sur ton joujou, tu dois prendre en compte une info importante avant de l'installer. Tu vas voir d'abord pour la forme, pour mettre à jour ton iPhone, va donc dans Réglages, Général, mise à jour logiciel et tu auras accès à la mise à jour d'iOS 26.3 en principe si tu as suivi toutes les mises à jour jusqu'à présent. Attention quand même, vous l'avez peut-être remarqué, mais cette mise à jour pèse son poids. Dans mon cas, presque 13 Go d'espace de stockage. Avant de faire la mise à jour, je vous conseille donc de vérifier votre stockage et de faire un peu de place si besoin. Que va vous offrir cette mise à jour? Eh bien, il y a une nouveauté majeure selon moi et je vais vous en causer dans cette vidéo. En attendant, si tu veux louer comme moi ton iPhone chez Next Mobile, je te mets comme d'habitude les infos et un code promo spécial Giga50 dans la description de cette vidéo. Allez, feu à volonté! iOS 26.3, c'est évidemment une mise à jour de sécurité importante. Apple a corrigé une faille dans le composant DYLD qui pouvait permettre l'exécution d'un code malveillant. Ce genre de bug est utilisé dans des attaques sophistiquées. Donc, si vous voulez protéger vos données, cette mise à jour est évidemment essentielle. Et pour les utilisateurs d'iPhone 16e ou d'iPhone R, une nouvelle option vous permet de limiter la précision de votre localisation transmise aux opérateurs. On en parlera un peu plus tard. Au lieu de connaître en gros votre adresse exacte, ils ne sauront que votre quartier. Voilà. Alors pour l'instant, seuls quelques opérateurs comme Telecom en Allemagne ou EE au Royaume-Uni proposent cette option. Rien de bien foufou donc. Et ce n'est pas tout. Des développeurs ont découvert dans le code de cette version des références aux futures puces M5 Max et M5 Ultra. Si vous espériez de nouveaux Mac performants pour le printemps, c'est une bonne nouvelle. On attend d'ailleurs peut-être l'annonce de ces nouveaux MacBook surpuissants le 4 mars prochain. Je serai d'ailleurs sûrement en live ce jour-là pour vous débriefer les annonces. Je ne sais pas encore l'horaire, je ne sais pas si ce sera pendant l'événement ou juste après l'événement. Du coup, pense à t'abonner, à me dire dans les coms si le live avec moi, ça te branche ou pas. Mais la grosse nouveauté de cette mise à jour, on va en parler maintenant. Apple a toujours été un peu frileux avec Android, forcément ce n'est pas un scoop. Mais iOS 26.3 marque un tournant. Le nouvel outil de migration de contenu ne se contente plus de transférer vos photos. Il s'attaque désormais à la fois aux mots de passe, aux notes et même à vos applications. Ben oui, il suffit de rapprocher les deux téléphones, ton iPhone et le device Android, et c'est aussi simple que ça. C'est un peu déroutant quand même, ça change. Bien sûr, tout n'est pas transférable. Attention, vos données de santé, vos appareils Bluetooth appareillés et vos notes verrouillées restent pour l'instant dans l'écosystème Apple, ça reste protégé. C'est compréhensible même si Google propose déjà une solution similaire dans l'autre sens évidemment. Vous l'avez compris les amis, Apple est contraint de proposer ce nouvel outil de migration. Il était temps. Du côté de l'Europe, Apple teste aussi le Notification Forwarding. L'idée, permettre à une montre Android ou à tout autre accessoire tiers de recevoir vos notifications exactement comme une Apple Watch. Une réponse aux critiques concernant la position dominante d'Apple. Pour l'instant, cette fonctionnalité est limitée à un seul appareil à la fois. Si votre montre connectée tierce reçoit les alertes, votre Apple Watch reste silencieuse si vous avez deux montres. Voilà, par exemple. Autre nouveauté, le Proximity Pairing. Ce petit pop-up qui s'affiche lorsque vous ouvrez vos AirPods, c'était une exclusivité Apple, devient accessible aux autres fabricants. Vos prochains écouteurs Sony, Nothing ou Bose pourraient bientôt se connecter à votre iPhone d'une simple pression. Une petite révolution qui simplifie la vie et qui était jusqu'à présent réservée évidemment aux produits Apple, aux AirPods notamment. Pour se conformer aux directives du Digital Market Act, le fameux DMA de l'Union européenne, et offrir une expérience toujours plus ouverte à la concurrence, l'iPhone s'apprête à modifier la prise en charge des écouteurs tiers via iOS 26.3. Cette mise à jour mettra fin à une exclusivité des AirPods, l'appairage simplifié grâce à une fenêtre pop-up qui apparaissait dès l'ouverture du boîtier, permettant de se connecter en un clin d'œil. Si vous avez des AirPods, vous savez de quoi je parle. Avec iOS 26.3, cette fonction reste désormais accessible aux écouteurs d'autres marques. Les constructeurs devront simplement envoyer une petite mise à jour à leurs produits pour en profiter. Là aussi, c'est une belle évolution, je trouve. Est-ce que ces évolutions vont mettre en danger l'hégémonie de l'écosystème Apple? J'en sais rien, les amis. Mais en tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Laissons quand même le temps à toutes les marques pour mettre à jour leurs appareils pour voir ce que ça donne. Autre nouveauté sympatoche,
au niveau des fonds d'écran disponibles. Depuis quelques mois déjà, la section météo et astronomie nous proposait des images magnifiques de la Terre vue du ciel. Eh bien, figurez-vous qu'Apple a décidé de les diviser en deux. Une partie dédiée à la météo et une autre pour l'astronomie. Voilà, bon, c'est pas la révolution, mais c'est des petits plus. De quoi donc personnaliser encore plus votre écran d'accueil. Autre nouveauté, Apple a introduit une fonctionnalité qui permet de rendre la localisation de votre iPhone moins précise volontairement. Oui, je vous en ai parlé un peu au début. L'objectif, limiter le partage de votre position avec votre opérateur mobile et renforcer ainsi votre confidentialité. Apple propose déjà une solution similaire pour les applications tierces, mais avec iOS 26.3, même votre opérateur ne pourra plus connaître votre position exacte. C'est à lui de décider s'il souhaite ou non intégrer cette fonctionnalité à ses services. Et ce n'est pas tout. Bonne nouvelle pour l'Europe et l'uniformisation des services numériques. Le chiffrement de bout en bout des RCS est désormais pris en charge par Apple avec iOS 26.3. Fini donc les SMS et messages échangés en clair et ouverts à tous. Désormais, si vous discutez avec un utilisateur Android via RCS, vos conversations seront chiffrées de bout en bout. Ce n'était pas le cas avant. Personne donc ne pourra intercepter et lire vos messages comme c'était le cas donc auparavant. Un vrai bond en avant pour la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Si les nouvelles fonctionnalités d'iOS 26.3 ne vous ont pas convaincu, voici une dernière raison d'envisager la mise à jour, évidemment. Elle inclut des correctifs de sécurité importantes. Ces améliorations, même si elles ne sont pas visibles au quotidien, renforcent la sécurité de votre iPhone et vous protègent contre les intrusions malveillantes. Oui. Installer iOS 26.3, c'est avant tout se protéger en fait. C'est d'autant plus important qu'Apple a officiellement confirmé que cette mise à jour corrige une faille logicielle potentiellement exploitée par des cybercriminels. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et bien voilà pour cette petite vidéo sur iOS 26.3, sur ces nouveautés. Si ce format vous plaît, dites-le dans les commentaires, likez, boostez la vidéo, oui c'est nouveau. Bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut! Je la trouve courte cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Il fait beau aujourd'hui, hein? N'importe quoi. Ça sert à rien ce que je dis. Juste pour atteindre les 8 minutes. Et oui, par rapport à l'algorithme. Ouais, je sais, c'est débile, les amis, mais bon, je voulais le faire une fois. Je l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais là, je le fais. J'essaye d'atteindre les 8 minutes. Allez, on continue à rester, les amis. Et c'est pour les femmes. Alors, je vous explique pourquoi 8 minutes. Parce que l'algorithme considère qu'on peut mettre une pub à 8 minutes. Voilà, c'est pour vous bassiner avec des pubs. Non, c'est pas vrai, je vais couper.